Les gens commencent à vraiment bien nous connaître, puisque le dispositif est mis en place depuis 4 ans. On est bien connus sur le quartier, donc ça se passe vraiment bien avec la population. Notre travail, c'est vraiment de sensibiliser les locataires sur la gestion de leurs encombrants, de créer du lien social. Nos opérateurs, puisqu'on les appelle opérateurs de quartier, ce sont tous des locataires d'un des bailleurs avec qui on travaille. On crée de l'emploi, mais vraiment de l'emploi de proximité. On fait du porte-à-porte. Déjà, pour sensibiliser les habitants, le porte-à-porte se fait par thème, donc soit sur le compostage, la gestion des encombrants, etc. On fait de la collecte dans les parties communes sur l'ensemble des résidences. On va faire du don aussi, puisque tout ce qu'on collecte chez l'habitant est redistribué aux habitants sur demande. C'est un service de proximité qui crée du lien social et de la solidarité. Pour nous, c'est pari gagnant, parce que c'est vraiment ce qu'on voulait montrer aux habitants, la solidarité. Oui, la solidarité, c'est vraiment le mot qui résume tout ce qu'on fait environnement solidaire depuis 10 ans. Alors rétrospectivement, aujourd'hui, sur 10 années de développement, on peut constater qu'il y a une construction complètement empirique, assez lente, de différents projets qui ont fini par se fondre les uns dans les autres. Et c'est ce temps en fait qui a été nécessaire à la construction de ce qui est aujourd'hui le succès d'environnement solidaire et qui est aussi un levier de développement dans le futur. Alors environnement solidaire aujourd'hui, c'est 3 domaines d'activité. C'est la gestion des encombrants, c'est l'agriculture urbaine avec la petite ferme urbaine et c'est l'espace de vie sociale avec toutes les animations qu'on fait vers les habitants et les associations du quartier. Pour moi, en fait, l'évolution majeure dans environnement solidaire, c'est l'innovation en termes d'activité. C'est-à-dire qu'au début, on était vraiment centré sur les encombrants, l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, on développe de plus en plus de nouveaux projets et on est très en amont en fait avec les bailleurs sur la conception de nouveaux services, sur lesquels on emmène nos opérateurs aussi dans la montée en compétences sur des nouveaux métiers. Certains sont revenus, ont pu évoluer, monter en compétences et pour l'un d'entre eux, devenir encadrant technique et pédagogique. Du coup, aujourd'hui, on va faire la tournée Moulin du Bois. Okay. Donc, la truc habitation, Habitat 44. Jeffrey et Julie, vous allez faire Habitat 44. Yelena et Hicham, vous allez faire là, Moulin du Bois. Vous allez faire la tournée, vous prenez le triporteur. Toi, Jeffrey, tu prends le camion. Vous prenez les clés des 3 heures, vous rejoignez au local des 3 heures. C'est bon pour tout le monde. Ouais, bon, let's go. On prend les clés. Allez. Ce travail-là, franchement, tous les matins, je me réveille, je suis heureux de venir. Je peux pas rêver de plus. J'ai un poste d'encadrant, mieux que ce que j'espérais. Et j'essaierai à l'avenir que d'évoluer dans cette association. Je me suis marié il y a 3 mois, en mois de mars. Et franchement, ça m'a ouvert l'opportunité parce que j'avais besoin d'un travail. Et le fait d'avoir un poste en tant qu'encadrant, ça m'a vraiment permis de sortir de ma galère et d'évoluer dans ma vie professionnelle comme dans ma vie privée. Depuis 5 ans dans le quartier, depuis qu'il y a environnement solidaire, moi je trouve que les gens ils ont évolué, ils sont plus respectueux au niveau de l'environnement et je pense qu'on a réussi notre travail pour les sensibiliser. Cet espace qui était un espace sans vocation. Donc Atlantique Habitation nous a mandaté pour mettre en place un projet sur cet espace et on a proposé du coup, pour leur répondre, le projet de la petite ferme urbaine. Alors la petite ferme urbaine, c'est un condensé de notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est la sensibilisation sur la biodiversité et la revalorisation de matières organiques. C'est surtout un outil de sensibilisation, un outil d'apprentissage et de transmission de savoir. Et à terme, justement, l'expansion du projet de la ferme urbaine devrait générer de l'emploi. Et quel emploi on va créer? C'est des emplois qui seront surtout des emplois du quartier. Finalement, c'est génial de voir ça, puisqu'on fait le constat aujourd'hui que mine de rien, après le nombre d'années qui vient de s'écouler, et le démarrage du projet, en fait, il a pris une ampleur considérable. On y est allé vraiment petit à petit, on a accompagné les habitants à comprendre comment on allait installer les choses, on a construit avec eux. Et aujourd'hui, finalement, je regarde le document et je me dis qu'on a réussi en fait à mettre en place ce qu'on avait imaginé il y a 5 ans. Et même au-delà, puisque on a dépassé en fait le projet initial. Et aujourd'hui, on a des interactions avec d'autres structures, d'autres bailleurs, d'autres collectivités qui nous sollicitent. Et le projet a pris une ampleur démesurée avec
la toute petite idée qui était née il y a 5 ans. Finalement, on a réussi notre challenge puisque on a aujourd'hui 11 salariés en insertion et on a 6 encadrants qui sont effectivement des jeunes du quartier qui étaient en désœuvrance, en difficulté, pour certains qui n'avaient pas travaillé depuis 5 ans, 10 ans. Et on a réussi un exploit, mine de rien, dans ce quartier-là, c'est de les mettre au travail dans quelque chose qui, quand on parle de jardinage, etc., ça peut paraître un peu désuet, un peu dépassé, pas trop à la mode. Et pourtant, on a des jeunes qui viennent jardiner, qui viennent accompagner des habitants à comprendre comment ça fonctionne, qui les accompagnent sur une meilleure alimentation, sur une sensibilisation. Et mine de rien, c'est avec ces personnes qui, hier, paraissaient un petit peu comme une problématique dans le quartier, en fait, on a transformé un problème avec les mêmes personnes en solution. Donc il y a 5 ans, on avait pris un certain nombre d'engagements et d'installations d'équipements. Donc le premier équipement qu'on avait installé, c'était le composteur. Donc aujourd'hui, victime de notre succès, on a dû forcément en réinstaller un deuxième qui fait 3 fois le volume du composteur initial pour augmenter notre capacité d'accueil de la matière. On a ici, juste à côté, la partie aquaponie. On a la serre solidaire qui est destinée à alimenter le quartier en plants et en semences. On a installé 2 autres serres derrière puisqu'on a augmenté notre production. Fatalement, il fallait pouvoir y répondre. On a notre joli poulailler qui est la pièce maîtresse et pédagogique de l'espace de la petite ferme urbaine et tout un espace de culture dans des bacs, au sol, gérés par des adultes, gérés par des enfants. Et on arrive à croiser en fait différents publics intergénérationnels et faire se croiser tout le monde. Et forcément, à partir du moment où on fait rencontrer les gens, ils finissent par se comprendre et finissent par finalement s'aimer. C'est l'objectif de notre projet. Alors l'espace qui est aujourd'hui l'espace de la Champignonnière, malheureusement hier, était un espace qui vivait vraiment très mal. Alors c'était un lieu de passage, c'était un patio et on avait du deal, on avait du squat. C'était compliqué pour les habitants et le bailleur nous a mis à disposition cet espace qu'on a complètement fermé, transformé en laboratoire. Et aujourd'hui c'est devenu une champignonnière qui produit des champignons et on arrive aujourd'hui à produire quasiment 60 kg par semaine. Et du coup, comme vous le voyez, on vient de faire une première récolte de pleurotes jaunes, donc qui vont servir à la fois une partie à la déshydratation et puis sinon idéal pour une toast forestière pour les amateurs de champignons. Désolée. Je vous laisse apporter ça. Non, c'est pas des pleurotes ça. Si, c'est des pleurotes jaunes. Ah oui, c'est pas la même. Ça aussi. Et surtout, on fait goûter aux habitants une production qui est produite en bas de leur immeuble. Ton champignon. Tiens, Kevin. Merci beaucoup Yelena, tu es très gentille alors. Cette récolte, ça symbolise aussi ce qu'on peut faire avec les habitants, pour les habitants, et puis dans des locaux qui aujourd'hui n'avaient pas de vocation et qui du coup permettent de trouver une utilité sociale et de créer de l'emploi pour les habitants. Ce partenariat, il se construit vraiment dans la durée. Il faut vraiment aller au contact des habitants, faire des rencontres. Moi, mon métier, c'est ça. Et finalement, tout ce projet-là, il s'est construit par de la rencontre. Je pense que les recettes du succès, c'est d'abord comment intégrer les habitants dans un projet. Notre recette, elle est là, en tous les cas, pour réussir. Sans cette participation, sans prendre la vis, en construisant les choses seules, ça ne fonctionne pas. Vraiment, il faut qu'on soit en capacité d'intégrer cela, de donner le temps aussi au projet, de donner le temps de faire les choses posément pour vraiment avoir un résultat hyper positif derrière. Environnement solidaire, c'est une idée d'un collectif qui était de dire, c'est de faire en fait de Pépin une pépite. C'est de faire en sorte que des inconvénients que l'on voit dans nos quartiers, des difficultés rencontrées, on les transforme de telle sorte que ça devienne en fait de véritables avantages, une réelle qualification en fait des lieux de vie. Et c'est ça le succès en fait d'Environnement solidaire. C'est de réussir effectivement à traiter les encombrants, créer de l'insertion, valoriser des espaces verts. C'est faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux, apprécient leur quartier. Et Environnement solidaire y contribue grandement. Alors finalement, on a su pendant ces 10 années analyser les difficultés. À chaque fois qu'on avait une difficulté, la problématique des encombrants, on s'est dit comment demain on peut trouver des solutions avec les habitants. Le projet de la petite ferme urbaine, c'est la même chose. On a un espace sans vocation en pied d'immeuble, comment on peut redonner sens, mais toujours avec les habitants. Et on a su
Voilà, tisser ces liens-là et aujourd'hui avoir un dispositif, une vraie association environnement solidaire qui s'est créée et qui nous donne ce résultat formidable. Quand on parle du FIS, c'est un accompagnement en fait financier initialement, mais c'est pas que ça. Et je trouve qu'il a été très agréable d'avoir un accompagnement aussi humain du FIS. C'est qu'on nous parle du projet. C'est que le projet, même s'il a été porté pour la première fois il y a 10 ans, nous avons été accompagnés aussi humainement et c'est aussi un réel soutien. Donc le soutien, il ne porte pas effectivement que sur l'accompagnement financier, il porte aussi sur la valorisation du travail fait au quotidien. On ne sait pas quelle situation on aura demain. Peut-être qu'on sera amené à cultiver nos propres potagers parce qu'on n'aura pas le choix. Et bien à ce moment-là, les gens qu'on aura pu encadrer, qu'on aura pu accompagner, qu'on aura pu former, seront largement en capacité de le faire et d'avoir une autonomie alimentaire suffisante. Eh bien aujourd'hui, on y est. Là, en fait, il m'aurait fallu juste une petite boule de cristal et j'aurais pu passer pour Madame Soleil. On est en plein dans une réalité. La période Covid qui est arrivée, on a eu nombre de familles qui ont eu énormément de difficultés à trouver les moyens de pouvoir s'alimenter, des gens qui avaient peur d'aller dans les magasins, aller faire leurs courses, des gens qui se sont mis à manger des produits malheureusement qui coûtaient très peu cher mais qui sont très mauvais pour leur santé, d'où l'intérêt de tout ce qu'on a mis en place ici. La pédagogie qu'on a apportée, aujourd'hui les gens la comprennent réellement et les gens ont trouvé à travers cet espace-là et d'autres espaces qu'on a mis en place, des zones de culture et ont pu s'alimenter avec les meilleurs produits pour leur santé, avec le moins de budget possible. Et c'était l'objectif premier de ce qu'on a fait, c'est initier les gens à comprendre comment les écosystèmes fonctionnent pour finalement s'alimenter eux-mêmes et que ça puisse leur revenir qu'à eux.